Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième numéro d'ADEME Décrypte. Ce mois-ci, nous allons revenir sur un événement qui a fait vibrer la France et le monde entier pendant tout l'été, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et plus particulièrement sur leur héritage. L'ambition écologique du comité d'organisation des Jeux était inédite, faire de ces Jeux les plus sobres de l'histoire moderne. Pour contribuer à réduire cet impact, l'ADEME a soutenu à hauteur de 54 millions d'euros une cinquantaine de projets, essentiellement en Île-de-France. En utilisant la géothermie sur le village des athlètes, en électrifiant la flotte fluviale lors des cérémonies d'ouverture, en raccordant le grand stade et beaucoup d'autres au réseau électrique, en proposant une alimentation plus responsable sur les sites olympiques, nous avons aidé à repenser la manière d'organiser les compétitions internationales. Et toutes ces initiatives inédites, il faut qu'elles puissent nous faire progresser pour l'organisation d'événements sportifs à venir. C'est pour cela que l'ADEME, main dans la main avec les équipes de Georgina Grenon, directrice RSE des JO, a organisé une phase de recueil d'informations pour pérenniser les outils et les méthodologies qui ont été développés, pour analyser le retour d'expérience et pour voir comment définir une approche à la française d'organisation de grands événements sportifs internationaux, plus responsable et plus durable. Nous entamons d'ailleurs la même approche avec le Vendée Globe et son président Alain Leboeuf qui porte une vision ambitieuse sur le sujet. Et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Georgina Grenon, qui est donc directrice de l'excellence environnementale des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Bonjour Sylvain, je suis Georgina Grenon, directrice excellence environnementale de Paris 2024 et depuis l'été 2018, j'accompagne le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour rendre des Jeux plus responsables. Un grand merci Georgina de participer à ce numéro d'ADEME Décrypte. Nous avons 3 questions à te poser pour bien comprendre l'ambitieux de ces Jeux. C'est parti. Première question, Georgina. Peux-tu nous expliquer en quoi l'ambition écologique de Paris 2024 est à l'avant-garde et est historique ? L'ambition écologique des Jeux était inédite, déjà pour 3 raisons. La première, c'est la taille. Il y a aussi la complexité et puis les calendriers. La taille, parce que c'est les plus grands événements du monde. Et puis quand vous souhaitez changer cet événement pour le rendre beaucoup plus responsable, ça devient d'une complexité assez inédite, aussi dans un calendrier aussi serré. Puisque depuis le début, nous étions bien conscients que la cérémonie d'ouverture arrivait le 26 juillet 2024 et que tout ce qu'on n'aurait pas pu faire avant, il ne serait pas fait. Donc on avait peu de temps pour faire beaucoup et pourtant, nous avons réussi à faire des Jeux beaucoup plus responsables. L'État était évidemment présent dans l'organisation de ces Jeux, notamment au travers de l'ADEME. En quoi cette coopération ambitieuse a changé les choses en matière d'organisation responsable et durable de l'événement ? L'ADEME a un champ d'expertise très très large et c'est pour ça que depuis le début, depuis 2018, nous avons commencé à travailler avec les équipes de l'ADEME justement pour voir comment réduire nos émissions, comment être plus circulaire, comment protéger la nature, etc. Et c'est là où tout ce travail, on a fait des appels à projets, on a fait beaucoup de réunions, nous avons lancé les coachs climat aussi, un outil très intéressant pour que n'importe quel organisateur d'événements puisse réduire ses émissions. Et tout ça grâce au travail avec l'ADEME que nous avons formalisé certes dans une convention, mais qui était surtout très très rapprochée depuis le début. Ces Jeux ont marqué l'histoire des compétitions sportives internationales de manière très personnelle. Que veux-tu que les spectateurs, les athlètes, les partenaires et plus largement tous ceux qui organiseront les futures compétitions retiennent de cet été 2024 ? Et cet été, nous espérons qu'ils retiennent les émotions avant tout. Je pense que nous en avons vécu beaucoup. Mais aussi qu'il est possible d'être spectaculaire, d'avoir plein d'émotions, comme nous avons vécu dans plein d'autres jeux, mais de les faire de façon beaucoup plus responsable. De les faire avec moins de carbone, de les faire de façon beaucoup plus circulaire. Et tout ça parce qu'on a pu travailler depuis le début. Justement, on a voulu par exemple faire des jeux avec 100% d'électricité renouvelable. Et on l'a fait parce qu'on a raccordé les stades, parce qu'on a fait un contrat avec de l'électricité renouvelable française. On a voulu réduire l'impact de la restauration. On a travaillé avec des produits plus locaux, des saisons beaucoup plus végétales.
Ils ont autorisé les gourdes, mis à disposition des fontaines à eau pour que les gens puissent se servir. Nous avons réduit énormément l'impact des constructions temporaires. Et d'ailleurs, on a utilisé des constructions qui existaient ou temporaires à 95%. On a construit très peu et on a changé la façon de construire. On a utilisé beaucoup plus de bois, par exemple, que ce soit pour les constructions permanentes ou les temporaires. Bref, on a travaillé à faire en sorte que les spectateurs ils puissent trouver les conditions d'être plus responsables aussi. Et nous les avons encouragés avec la première campagne d'éco-gestes de l'histoire des jeux, Better Together, faire mieux ensemble, que vous allez trouver avec nos friches un peu partout sur les sites et aussi partout dans la ville de Paris. Voilà quelques exemples. Nous espérons que les gens retiennent qu'on peut faire mieux avec moins et en laissant un héritage. C'est ça aussi les jeux. Un grand merci, Georgina, pour ton partage d'expérience sur ces Jeux olympiques et paralympiques qui, comme je l'ai dit, nous ont fait vibrer tout l'été. Toutes ces initiatives inédites en matière environnementale, d'objectifs zéro plastique, de décarbonation de l'énergie, ont fait de ces Jeux les plus durables et les plus responsables de l'histoire moderne. Au-delà de ça, ils sont une source d'inspiration pour les grands événements sportifs à venir et c'est le défi à l'ADEME que nous relevons. Voilà, c'est la fin de ce numéro 3 d'ADEME Décrypte. On se retrouve le mois prochain sur un tout autre sujet, la mode circulaire. Très belle journée à tous et à toutes.